Alors j'ai introduit les bonbons dans la classe parce que je considère que l'éducation, ça passe aussi par le plaisir. Et l'éducation au plaisir, c'est drôlement important. C'est important, mais il faut bien préciser le cadre. Il ne faut pas que les bonbons deviennent une récompense. Il ne faut pas que les enfants travaillent pour les bonbons. C'est la raison pour laquelle dans ma classe, je ne les distribue jamais sous forme de récompense. C'est distribué à contretemps. C'est-à-dire que je les donne quand on a fait un petit effort, ou bien quand au contraire on est un peu triste, ou bien avant de commencer un travail. Maintenant, on s'achète un paquet de bonbons tous les mois. C'est juste comme ça, en regardant la télé ou en discutant. C'est notre antidépresseur. Nous avons une règle, c'est pendant le week-end. Le samedi et le dimanche, elle a le droit un petit peu. Voilà. Pas tant les bonbons qu'il aime, parce qu'il ne va pas le manger en entier. C'est parce que c'est un serpent. Là, j'ai pris une grenouille, un crocodile. Il joue avec, il les goûte. Et la plupart du temps, il finit par les jeter de toute façon. Mais c'est simplement parce que c'est moins dangereux que de manger du plastique. Bien sûr, les enfants mangent des bonbons, mais c'est surtout, d'abord les parents viennent ici acheter des bonbons pour les enfants et en même temps se font plaisir aussi à eux-mêmes. Ils en profitent pour s'acheter des bonbons. Et vous viendrez dans nos boutiques, d'ailleurs, vous pouvez voir, les boutiques ne sont pas tellement adaptées pour les enfants. Les tubes sont hauts. C'est quand même une clientèle, disons, à 70% adultes qui viennent ici. Je pense que c'est plus une façon de se remplir. Le sucrerie en France, ça a toujours été, n'importe comment. Ça a toujours été quelque chose de convivial. On offre un bonbon pour faire plaisir à quelqu'un. Mais actuellement, j'ai plus l'impression que c'est de la boulimie. Pour rester dans l'enfance encore. Voilà. Puis on est gourmand, ouais, on reste gamin. On associe beaucoup la France à la cuisine, je pense, donc le fait de manger, que ce soit ou des produits terroirs de la cuisine traditionnelle ou des bonbons, ça revient un peu au même. C'est pour ça qu'il y a peut-être un plaisir à manger des bonbons. Je pense pour ma part qu'il y a tout un imaginaire autour du musée que l'on se fait avant de visiter. C'est un petit peu comme si on rentrait dans le livre de Hansel et Gretel, de Charlie et la chocolaterie. Il y a un lieu où on peut voir, découvrir, observer, prendre du recul par rapport à cette confiserie qui alimente quotidiennement notre univers et le faire en famille. Ça crée un espèce de langage commun entre les enfants et les parents réunis autour d'un même site. S'ils refusent totalement à leurs enfants, ils peuvent aussi faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'après, l'enfant voudra essayer dans son coin ou avec les copains parce qu'on lui a trop refusé. C'est le même problème pour la télé, par exemple.